Notre dernière rencontre de cette session, parlez-moi de Marie. Alors, vous vous souvenez, on a écouté beaucoup l'Évangile. Parlez-moi de Marie, c'est d'abord l'Évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais donné 2 clés de lecture pour l'Évangile. Surtout l'aspect marial, c'est Marie toujours conduite par l'Esprit. Conduite par l'Esprit. Hein? Et deuxièmement, au service de Jésus. C'est toujours pour faire connaître Jésus. C'était les 2 clés avec lesquelles on a lu l'Évangile. Ensuite, on a écouté l'Église dans ses grands conciles, les premiers conciles, qui ont confirmé Marie, Mère de Dieu. Ensuite, on a écouté des grands saints comme Saint Bernard. Et puis, on a interrogé les icônes. Ils ont quelque chose à nous dire aussi. Et puis, le Père de Montfort, puis ensuite le Concile de Vatican II, le dernier, qui nous a confirmé sur Marie, Mère de l'Église. Eh bien, je vous propose un dernier pas, on pourrait dire, tout le temps dans « Parlez-moi de Marie ». Et celui-là est un peu spécial. Il est moins officiel, mais il est important quand même. On appelle ça, vous avez là sur vos feuilles, c'est correct? Alors, sur la feuille, la piété populaire. La piété populaire. Après avoir écouté l'Église officielle, on écoute le peuple de Dieu. Et c'est assez important d'écouter le peuple de Dieu parce qu'il est conduit par l'Esprit. Et le peuple de Dieu a l'Esprit. Et l'Église en prend conscience, puis elle doit en prendre en compte aussi que l'Esprit travaille dans l'Église. Ce n'est pas toujours officiel. Mais il y a on pourrait dire, quand l'Église croit en général telle chose, eh bien c'est certain. C'est comme ça qu'a été proclamée Marie, l'Immaculée Conception. Ce n'était pas un concile. C'est le pape Pie IX qui a interrogé toute l'Église. Évidemment, c'était basé sur l'Écriture sainte. Mais pour proclamer ça, il a pris l'opinion de toute l'Église. Puis l'Église était tous d'accord. Là, lui, avec son autorité de pape, il a proclamé Marie, l'Immaculée Conception, en 1854. 4 ans avant l'apparition de Lourdes. Donc, c'est important la piété de l'Église. Alors, il va nous apprendre d'autres choses sur la Vierge Marie. C'est moins officiel, mais quand même, c'est important. Alors, je l'ai marqué ici, j'ai trois sources, on pourrait dire. Paul VI dans un encyclique, François dans la joie de l'Évangile, et puis un directoire. Je l'ai mis sur la table, là, si jamais vous avez une patience énorme, vous pouvez le lire. C'est très long. C'est trop long. Mais c'est un directoire. Je l'ai mis là quand même, correct? Je me suis forcé pour le lire. Mais je ne vous conseille pas de le lire, il y a d'autres choses. Mais je fais quelques références au directoire quand même, pour un directoire sur la piété populaire et la liturgie. OK? C'est-à-dire qu'on distingue piété populaire et liturgie. Liturgie, c'est ce qui est fixé par l'Église. Alors, c'est les sacrements. C'est ce qui est c'est fixé par l'Église. Et c'est ce qui est le plus important, évidemment. Mais à côté, il y a la piété populaire. Le peuple de Dieu. Alors, comment il exprime sa dévotion à Marie? Eh bien, c'est ce qu'on va cueillir un peu aujourd'hui. Ça va? Un dernier pas. Il y a plusieurs noms. Alors, on appelle ça piété populaire, on appelle ça les pieux exercices, la religiosité populaire ou les dévotions. J'espère que vous avez chacun vos dévotions. On a chacun nos dévotions. On a chacun notre façon de prier la Vierge. Alors, c'est ça qu'on appelle nos dévotions. C'est moins officiel que ça ne remplace pas l'Eucharistie, ça ne remplace pas les sacrements, mais c'est là qu'on s'exprime d'une façon plus personnelle, je dirais, avec le cœur aussi, dans nos dévotions. C'est une religion, c'est-à-dire que ça nous relie à Dieu, qui exprime en dehors des sacrements, s'exprime en dehors des sacrements et des rites officiels de l'Église, mais en Église. C'est-à-dire, on n'est pas à l'extérieur de l'Église avec nos dévotions, au contraire, on est dedans. C'est le peuple de Dieu qui prie. J'ai quelques expressions que j'ai tirées du directoire, simplement pour qu'on comprenne un peu.
c'est l'expression d'un sentiment religieux profond et mûr. C'est très bien dit. C'est l'expression d'un sentiment religieux profond et mûr. C'est le numéro 1 du directoire. Des croyants, dans un espace et une époque déterminée, hein, alors un sentiment religieux, l'expression d'un sentiment religieux, vous pouvez souligner ça, c'est les mots importants, d'un sentiment religieux profond et mûr. OK? Ça s'exprime. Alors, c'est ça comme... C'est aussi un lieu d'évangélisation, évidemment, parce que tous les lieux de piété populaire sont des lieux de conversion, de prière, d'évangélisation. Alors, bon. Il y a le numéro 3 ici. Les croyants ont besoin de signes sensibles. Pardon? Oh, on peut dire tangible, sensible, OK? C'est correct? Oui, les croyants ont besoin de signes tangibles, c'est-à-dire qu'on touche au visible, au sensible, pour exprimer leur foi et en vivre. On a besoin de l'exprimer de différentes façons. De là vient cette piété populaire. Et cela s'exprime de multiples façons en dehors de la liturgie de l'Église. On aurait pu avoir une rencontre juste sur la liturgie de l'Église, je n'ai pas pensé à ça, mais on aurait pu voir comment l'Église officiellement célèbre la Vierge Marie et toutes les célébrations de l'année. Je n'y ai pas pensé, mais on aurait pu faire ça aussi. Mais à côté de toutes les grandes fêtes de la Mère, de la Vierge, samedi prochain, c'est l'Immaculée Conception, c'est une des grandes fêtes, et puis l'Assomption, les deux grandes fêtes de la Vierge, on pourrait dire. Bon, à côté de ça, il y a plusieurs fêtes moins importantes, mais tout au long de l'Église, tout au long de l'année liturgique, l'Église va célébrer la Vierge. Et à côté, multiples façons. En dehors de la liturgie de l'Église, alors il y a des gestes. On veut voir, on veut toucher, on veut sentir, on veut écouter, on veut marcher. Il y en a qui marchent à genoux. Il y en a qui terminent le dernier kilomètre à Fatima à genoux. Puis il y en a d'autres qui montent des marches à genoux. Alors, il y a toutes sortes de façons. Ça dépend de la dévotion de chacun, hein? Comprenez? On commence à comprendre que c'est très personnel. Même si vous le faites, je ne le ferai pas. C'est correct? Il y a aussi des éléments matériels, évidemment, toutes les statues qu'on peut imaginer sur la Sainte Vierge, et puis des médailles, puis des reliques, et puis des lampions. Des reliques de Sainte Vierge, je ne suis pas sûr, mais il y a toutes sortes de reliques des saints. Hein? Si on vous dit qu'il y a une relique de la Sainte Vierge, ben le voile de Sainte Vierge. Bon, vous voulez une plume de l'ange Gabriel, c'est pas trop sûr. C'est pas trop sûr, hein? Mais il y a des reliques certaines. Nous autres, on a des reliques du Père de Montfort, de Marie-Louise de Jésus, dans des reliquaires, hein? Bon. Alors, mais c'est des dévotions. Puis ensuite, il y a beaucoup de créations artistiques autour de ça, les statues de toutes sortes, hein? Les églises romanes, toute beauté. Ensuite, les grandes cathédrales gothiques, puis les églises. Notre sanctuaire est très beau, hein? Bon. Ah oui, moi, je ne finis pas de l'admirer quand même. Celui qui est l'architecte qui a pensé, là. Tu sais. Alors, donc, ça suscite beaucoup de création. Bon. Et puis les chants. Bon, on ne peut pas rentrer dans les chants parce que là, il y en a vraiment trop. Ça change. Les Anglais, les protestants, eux autres, ils ont un livre de chants qui date de 4-5 siècles, puis ils savent par cœur, puis c'est toujours les mêmes. Ben, ils ont le droit de faire ça de même. Nous autres, ça change continuellement. Il y en a des beaux, puis il y en a qui restent longtemps. Mais on perd aussi des beaux chants du passé. Bon, en tout cas. Il y a des prières, des litanies. Il y a toutes sortes de litanies à Marie, au Saint, exposition de Saint-Sacrement, les vendredis, les premiers vendredis du mois. On peut en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestes. Même la consécration que le Père de Montfort nous invite à faire, eh bien, c'est de la dévotion particulière, ce n'est pas de la liturgie. Et le pèlerinage en est une expression privilégiée parce que c'est l'image du peuple en marche. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en pèlerinage. Vous êtes allé probablement en auto?
Ah bon, un vrai pèlerinage, c'est à pied, hein? À pied. Bon, je ne donne pas l'exemple, mais ou bien quand vous êtes rendu, comme si vous allez à Lourdes, puis vous êtes pris dans la foule, puis là, vous faites. Mais il faut marcher, hein? Un pèlerinage. C'est le peuple de Dieu en marche. On a besoin, puis on est pris par ça. Je me souviens d'être allé à Lourdes, puis d'être. Tu sais, la procession au flambeau le soir, là. J'étais avec quelqu'un qui n'était pas très pieux. Puis j'ai senti qu'il était pris. Il était pris par ça. On est pris par la foule, hein? La foule en priant, tout ça. Oui. Alors donc, c'est normal. Chez nous, il y a les grands sanctuaires, je les mets là parce qu'on ne peut pas les oublier. Il y a 3 plus grands, mais il y en a d'autres. Hein? Saint-Joseph, l'oratoire de Saint-Joseph, il n'y a pas d'autres. Dans le monde entier, il n'y a pas un autre grand sanctuaire à Joseph. Il y en a des petits. Et puis Sainte-Anne, ben, il y en a en France, Sainte-Anne-d'Auray. C'est un peu l'origine de Sainte-Anne-de-Beaupré. Et puis le Cap de la Madeleine. Bon, il y a des grottes de Lourdes un peu partout. La grotte de Lourdes à Rigaud. J'aimerais ça faire un pèlerinage là, moi. Hein? On pourrait y aller, oui. Peut-être un jour. Nous autres, on a une grotte de Lourdes aussi au Connecticut, des Montfortins. Ça serait intéressant d'aller là, mais il faudra avoir un passeport. Hein? On est à Ottawa. Évidemment, c'est là que je suis né, à Ottawa, à la grotte de Lourdes. C'est ma paroisse. Ah oui, je connais Ottawa. Et quand, en 1935, je me souviens, ma sœur me racontait ça, elle est plus vieille que moi, ma sœur a fêté 100 ans la semaine passée, la semaine dernière. Mais elle racontait ça que, mettons, vers 1935, 1940, là, la grotte de Lourdes à Ottawa, eh bien, tout à coup, toutes les paroisses partaient à pied d'Ottawa. Ottawa, c'est pas grand comme Montréal, mais quand même, toutes les paroisses de Basseville, les hommes, ils partaient à pied, puis ils venaient à la grotte à jeun. Dans ce temps-là, c'était à jeun. Puis il y avait la messe, puis après la messe, bien, ils leur servaient des bines. Ma soeur était prise dans le parce qu'il avait faim, mais c'était quelque chose, hein? Aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça tout à fait. Bon, le pèlerinage, hein? Alors, c'est une des expressions les plus visibles. Bon. Est-ce que ça va pour ça? Là, vous comprenez de quoi on va parler? Bon, la piété populaire. Alors, je cite quelques expressions encore qui nous aident à comprendre. Alors que la liturgie exprime publiquement le culte rendu à Dieu par la communauté chrétienne tout entière, les dévotions privées, proposées et non imposées entendent exprimer la prière, la piété, et j'ai souligné le reste, la ferveur de la vie intérieure de chacun en toute liberté. La ferveur de la vie intérieure de chacun ou chacune en toute liberté. En toute liberté parce que la liturgie, on n'est pas, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, des rites, hein? Alors, nécessairement. Tandis que dans les pèlerinages, bien, on marche à la vitesse qu'on veut. Les goûts, les affinités et la sensibilité personnelle jouent ici un grand rôle, évidemment. Personnel. On va voir qu'on ne juge pas. Je n'ai pas à juger de la dévotion d'un autre, puis il n'y a pas à juger de ma dévotion à moi. C'est personnel. Mais ensemble, on peut participer ensemble. Hein? Elles répondent à un attrait, c'est une réponse à un appel à la liberté et à la spontanéité. Elles expriment souvent en collectivité, en foule, et chacun peut se demander en quoi s'exprime sa propre foi, sa prière, ce qui touche son cœur. Bon, on peut se demander ça. C'est quoi mes dévotions? C'est quoi qui me touche, qui me rejoint? Qu'est-ce que j'aime prier? Qu'est-ce que j'aime chanter? Hein? Alors, je pourrais maintenant, on a chacun les nôtres. Et c'est bon qu'on s'en rende compte parce que c'est comme ça qu'on s'exprime. On exprime notre foi. Bon, ce qui est très, très général, c'est le chapelet, le rosaire, si vous voulez. Alors, moi, si je n'ai pas de rosaire, c'est comme si j'étais tout nu. J'ai toujours mon chapelet dans ma main. Hein?
Non. Alors, oui, comme quelqu'un qui fume, qui n'a pas de cigarette, il est mal à l'aise. Puis, alors, quelqu'un qui boit puis qui n'a plus sa boisson, il est mal à l'aise. Ben moi, quand je n'ai pas mon chapelet, je suis mal à l'aise. On a chacun nos dévotions. Bon. Cette piété populaire, oui? Oui, c'est mieux qu'une bouteille de gin. Cette piété populaire doit être vécue en Église et ne remplace pas les sacrements et la liturgie. Ça ne remplace pas les sacrements et la liturgie. Des fois, on va avoir les sacrements en même temps. On va aller à un pèlerinage, mais il y aura la messe. Il y aura aussi le pardon. Hein? Bon. Elle doit s'harmoniser avec la liturgie. Ça, c'est un texte le D3, c'est le document, là, le directoire. Pourvu qu'il ne substitue pas, et qu'il ne se mélange pas aux célébrations liturgiques. C'est pas facile à faire, mais on ne va pas introduire n'importe quelle prière dans la liturgie. Parce que la liturgie est déjà la grande prière. C'est le grand mouvement. Liturgie, ça veut dire que c'est un geste. La liturgie, c'est déjà un geste. Hein? Le mot liturgie veut dire geste. Alors, c'est déjà un geste, mais il est officiel, celui-là. Et c'est le geste officiel de l'Église. On peut rien te dire, mais pas n'importe comment. C'est ce qu'ils disent. Vous pouvez lire tout le directoire si vous n'êtes pas d'accord. OK? La piété populaire ne peut être ni ignorée, ni traitée avec indifférence ou mépris, surtout pas. Des fois, on peut penser, bon, ça te niaiser un peu. On ne méprise pas la piété populaire, parce que c'est l'expression personnelle d'une foi. Elle peut être très, très simple, hein, mais quand même, elle ne peut pas l'ignorer ni traiter avec indifférence, car elle est riche de valeurs et déjà par elle-même, elle exprime le fond religieux de l'homme devant Dieu. Et en sa ferveur, elle est l'expression d'une foi profonde. C'est la foi du peuple dans l'Église, inspirée par l'Esprit qui conduit l'Église. Alors, ce n'est pas n'importe quoi, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit l'Église et qui a suscité toutes sortes de mouvements de piété qui ne sont pas strictement la liturgie. Pensons au grand lieu de pèlerinage, entre autres. Alors, c'est suscité par la foi. Je tourne la page, puis il y a une phrase du pape François, il dit « Les expressions de la piété populaire ont beaucoup à nous apprendre. Lui-même, il a connu à Buenos Aires les grands pèlerinages annuels. C'était des milliers de personnes qui partaient à pied. Je me souviens un peu du nom de la place où ils allaient, mais assez loin, à pied. Et j'ai dit milliers, des dizaines de milliers. J'ose pas dire centaines. C'était un peu fort, mais peut-être. Hein? Il a connu ça, lui aussi. Alors, nos sanctuaires sont irremplaçables. Vous pouvez souligner ça. Parce qu'ils maintiennent vivante la piété populaire. C'est le pape qui vient de le dire. Parce que le pape vient de rencontrer à Rome tous les directeurs des sanctuaires du monde entier. Nous autres, on n'était pas là. C'était un peu de valeur, mais il a fait un grand discours. Ça, c'est une phrase de ce qu'il a dit. Nos sanctuaires sont irremplaçables parce qu'ils maintiennent vivante la piété populaire. Nous autres, on a un sanctuaire, ce n'est pas un grand sanctuaire, hein? Ben, il y en a d'autres. J'ai oublié tout à l'heure de dire le bout de l'île, là, le sanctuaire du Sacré-Cœur. Et puis il y en a d'autres, hein? Puis Notre-Dame de Lourdes, oui, puis Notre-Dame de Lourdes ici à Montréal, hein? Puis Notre-Dame, bon, en tout cas, il y en a plusieurs. Et on a besoin. C'est parce que c'est un petit peu plus libre. Pourquoi est-ce qu'on est un sanctuaire? Bien, parce qu'on est là, c'est pas moi qui l'ai inventé, on a décidé. Oui, un peu spécial. Mais ce qui est spécial, c'est que c'est ouvert de 6 heures du matin à 8 heures du soir. Les églises ne le sont plus, hein, c'est de valeur, parce qu'ils ne peuvent pas. Nous autres, on peut. 6 heures du matin, je trouve que c'est de bonne heure. Au mois d'octobre, c'est moi qui ouvrais la porte, c'est de bonne heure. Alors, à 8 heures le soir, puis 6 heures du matin, toujours, hein. Et puis, il y a 3 messes par jour,
Puis il y a le sacrement du pardon qui est offert, soit au bureau, soit là, à chaque messe. Alors, ça fait partie du sanctuaire. C'est irremplaçable, dit le pape. Alors, il faut prier pour qu'on soit irremplaçable. Correct? Bon. Je continue? Quelques phrases citées du pape. Le Paul VI disait, elle a ses dangers. Déformation, superstition, crédulité, mièvrerie, magisme. Oui, il y en a qui vont trop loin. Alors, c'est pour ça qu'il faut les évangéliser. Je me souviens de ma cousine, quand la veille de son mariage, elle a mis un chapelet dehors. Ça accorde à l'air. Pour qu'il ne pleuve pas le lendemain. Je ne sais pas s'il y a plus. Il y a peut-être quelqu'un plus loin qui mettait un chapelet pour qu'il pleuve. Alors, il y a du magisme là-dedans, il y a un peu de superstition. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas des mauvais gestes, mais encore, il faut être évangélisé. Elle traduit une soif de Dieu, et ça, c'est une belle phrase aussi, que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Les trop intellectuels, les trop savants, les trop fins sont un peu... Dans là qui va à l'ordre, puis ils changent, là. Ils sont atteints malgré ça. Mais ici, ils restent dans leur orgueil, là, ça ne les touche pas du tout. Bon. Seuls les simples et les pauvres peuvent connaître. Elle comporte un sens aigu des attributs de Dieu, alors la paternité, la providence. Et par elle, on comprend la foi reçue. Alors ça, c'est un autre aspect important, qui s'incarne dans une culture. Alors c'est clair que la culture dans laquelle on vit s'exprime surtout dans la piété populaire. La liturgie, c'est plutôt universel. Hein? Il y a des aspects, oui, culturels, mais la piété populaire est plus culturelle, inculturée. Si vous allez en Amérique du Sud, comme dit le pape, ah ben c'est la culture d'Amérique du Sud qui s'exprime. Si vous allez dans les grands sanctuaires au Mexique, hein, il y a du monde, hein? Et il y a du monde. On va le voir tout à l'heure. Nous autres aussi, il y a du monde, hein? À Sainte-Anne puis à Saint-Joseph, il y a du monde. Mais eux autres, ils en ont plus encore. C'est la piété populaire. Il y en a peut-être qui sont allés, là, je ne sais pas. Elle apparaît c'est lui qui disait ça, elle s'est incarnée dans une culture, et en elle apparaît l'âme des peuples latino-américains, disait Benoît XVI. Il s'agit d'une véritable spiritualité incarnée dans la culture des simples. Il faut la respecter, et elle a quelque chose à nous dire, disait le pape François. Elle a beaucoup à nous apprendre. Et c'est pour ça qu'on va écouter un peu la piété populaire. Qu'est-ce qu'elle nous dit de la Vierge Marie? Ou qu'est-ce que la Vierge Marie nous dit par elle? OK? C'est un peu le sujet de notre rencontre. Alors, évidemment, j'arrive à notre thème marial. Elle est un lieu privilégié de dévotion mariale. La Vierge Marie est un peu partout, hein? Bon. Qui nous parle à sa façon de Marie, après les autres lieux entendus qu'on a vus. Et la Vierge Marie a fait souvent le premier geste vers nous, dans ce qu'on appelle les apparitions. Il y a eu d'autres sortes d'apparitions, mais très peu. C'est la Vierge surtout qui apparaît. Des fois, on entend parler d'un saint qui est apparu, au Jésus. Mais la Vierge elle a une spécialité, on pourrait dire. Elle a un message conforme à celui de l'Évangile pour aujourd'hui. Et elle nous dit quelque chose à nous autres aujourd'hui. Et son message est constant. C'est le message de l'Évangile. Alors, prière, pénitence, conversion, souvent construire un oratoire. Souvent, c'est elle qui suscite le fait qu'on construise une église. Et à première vue, Marie nous apparaît. Et moi, le mot le plus important que je résumerai dans toutes les apparitions de la Vierge, c'est le mot présente. Elle est présente. C'est pas facile à expliquer. Il y a des livres qui essaient de l'expliquer. Vous voyez tous les livres qu'il y a sur les apparitions. Hein? Puis il n'y en a pas un qui m'a convaincu. Pour moi, il l'explique mal. Comment expliquer une apparition?
Il y en a qui disent, ben c'est dans les yeux de la voyante, c'est pas là, pas de miette. C'est pas ça. Il est dans son cœur. Et puis en même temps, c'est même pas une apparition extérieure, c'est pas comme une table que tout le monde voit. Il y a un mystère. Alors, la voyante ou les voyants, alors eux autres, ils prennent conscience d'une présence. Je pense que c'est ça qui est principal. Une présence. La Vierge est présente. Des fois, tout le monde le sent, mais il y en a qui la voient sous une forme quelconque. Elle est présente. Et moi, je garde le mot présence parce que le lieu devient un lieu saint. Si vous allez à Lourdes, je parle de Lourdes parce que je connais plus Lourdes d'avant, hein, correct? Eh bien, c'est un lieu, on pourrait dire, sacré devenu, à cause d'une présence. Et on va là, puis on sent une présence. Alors, c'est la présence de la Vierge. Et je pense que le meilleur mot pour exprimer qu'est-ce que c'est qu'une apparition, c'est le sens d'une présence. Et il y en a qui ont le don de la voir d'une façon particulière. Des fois, il y a toutes sortes. Mais il y a eu d'autres signes. Oui, il y a eu d'autres signes extérieurs qui vont rejoindre un peu tout le monde, comme à Fatima, tu sais. Mais le principal, pour moi, c'est la présence de la Vierge. La Vierge se rend présente. Et il y en a qui sont chargés, on peut dire chargés, j'aime pas le mot chargé, mais hein, ils sont choisis pour en prendre conscience et la Vierge leur parle. Il y a des dialogues, hein? Alors, mais les autres ne voient pas. C'est pour ça que c'est mystérieux. Comment expliquer? Le mot présence, pour moi, dit le principal. La Vierge est présente, là. Elle se rend présente en Dieu, parce qu'elle est en Dieu. Elle n'a pas de limite, la Vierge. C'est Dieu par elle, évidemment, ou elle en Dieu. Ce n'est pas la Vierge indépendamment, c'est parce qu'elle est transformée en Dieu qu'elle peut se rendre présente et que Dieu permet cela et que Dieu veut cela. Donc, elle a quelque chose pour nous autres. C'est un peu comme ça qu'on va regarder les apparitions de la Vierge, correct? Sans pouvoir les expliquer d'une façon scientifique. Alors, à première vue, elle nous apparaît accessible, présente, c'est-à-dire proche, ici et maintenant, localement, pour nous, aujourd'hui. Bon, comme une mère attentive, son rôle de mère de l'Église. Hein? Alors, puissante en même temps, parce qu'on peut lui confier toutes les intentions, les guérisons, les conversions. Alors, c'est là que se fait la plupart des conversions de cœur. Conversion, c'est encore plus fort qu'une guérison. C'est une guérison de l'âme, hein? C'est une guérison intérieure. Alors, dans tous les lieux, les grands pèlerinages, il y a d'abord oui, il y a eu des guérisons, il n'y en a pas trop. Il y en a assez pour faire des signes. C'est des signes pour nous autres. Mais ce n'est pas, comment dirais-je, automatique. C'est pas automatique. Il ne faut pas que ce soit automatique, hein? Mais c'est une prière, ce qui est intérieur aussi. Bon. Alors, j'avais avec vous regardé deux grands lieux de dévotion populaire, correct? Mais avant ça, j'ai mis une image que j'aime beaucoup. Vous la connaissez? L'Angélus d'un grand peintre, Millet, il y a deux L, je pense, Millet, il a fait ça vers 1856 à peu près, 19e siècle. Et un tableau qui a eu un succès extraordinaire. Parce qu'il exprimait, d'après moi, c'est celui qui exprime le plus beau d'une dévotion populaire, c'était une dévotion. Et lui, c'était le souvenir de ses grands-parents, de ses parents et grands-parents, qui travaillaient au champ. Je ne sais pas si vous voyez au fond, il y a un clocher. Et tout à coup, il entendait les cloches, c'était l'Angélus. Il laissait tout tomber. Puis il récitait l'Angélus. C'est le plus beau, je pense, plus belle image pour penser à la dévotion populaire, la dévotion du cœur, du peuple, des simples. Qui dit, ah, puis ça c'est vrai, hein? Bon, nous autres, on a perdu un petit peu l'idée de l'Angélus. Je pense que ça sonne encore, je ne sais pas si ça sonne encore en ville, en quelque part. À Drummondville, ça sonnait encore. Oui.
Alors, mais c'est une dévotion populaire, mais c'est très belle. Parce que là, on se souvient tout à coup, hein? L'ange du Seigneur annonça à Marie, elle conçue par l'opération du Saint-Esprit. C'est le grand mystère. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. On ne peut pas dire plus beau, en plus, on ne peut pas dire plus beau. Ça a eu un tellement de succès que, bon, au début, son tableau s'est peut-être vendu 50 francs. Puis ensuite, ça passé de main en main, puis ça a fini par des millions. Il a fini, je pense, au Louvre, heureusement, parce que les Français ne voulaient pas que ça quitte la France. Il y a toujours des Américains qui voulaient s'en emparer. Alors, le prix montait. C'est rendu dans 800 francs d'or à la fin. Pourquoi? Parce que les gens se sentaient attachés à ça. Correct? On peut rester attaché. On le garde devant nous autres un petit peu. Et puis, avec vous, je vais continuer ma feuille en disant deux grands lieux de pèlerinage. Remarquez les dates. 14e siècle. C'est loin. Częstochowa. Tout le monde a entendu parler de ça un petit peu. C'est en Pologne. C'est un lieu de pèlerinage assez important parce que le pape Jean-Paul II, c'est un Polonais, est allé souvent. Puis même le pape François est allé. C'est là qu'a eu lieu un moment les JMJ. J'ai mis un chiffre ou l'autre aussi à côté. Pas grand-chose, hein? On l'appelle la Vierge Noire. Pourquoi? Parce qu'elle est noircie à cause de tous les cierges. Ça fait des siècles et des siècles qu'on fait brûler des cierges devant elle. Et puis, en 1956, il y avait 1 million de personnes qui sont passées là. Et on était encore sous le régime communiste. Ça arrive souvent que la Vierge va s'introduire dans un régime ou bien contre le communisme ou contre le nazisme. Et les papes sont allés à la JMJ, quand ils ont fêté la JMJ, je pense, l'année exacte, je ne l'ai pas écrit ici, il y avait 4 millions de personnes. C'était la Vierge Noire. Qu'est-ce que c'est qui arrive ici? C'est ça. Alors, je vous en montre quelques-uns. Comme il n'y aura pas, on va regarder, OK? C'est la Vierge Noire. Et comme les icônes de ce temps-là sont couvertes de métal, il n'y a rien que la figure de Jésus et de Marie qui sont... C'est pour ça qu'on dit la Vierge Noire. Noircie, on pourrait dire, par le temps. Mais il y a une légende qui dit que ça serait une peinture faite par Saint Luc. Là, on est un peu dans la légende, correct? Mais la légende a suscité un peu cet endroit. Un endroit particulier, OK? Alors, on passe à un autre grand lieu. Là, on passe au 16e siècle. Tout le monde a entendu parler aussi de Guadeloupe. Alors, l'autre, c'est un autre grand sanctuaire, l'immense église. Il y en a qui sont allés? Vous êtes allés? C'est-tu cette église-là? Non. Ben, c'est peut-être la plus moderne, je ne sais pas. Mais il peut mettre des millions de personnes. Alors, Guadeloupe, il y avait, à un moment, en 2 jours, 5,5 millions de personnes. On est dans une société de simples, mais de croyants. Ah, vous connaissez l'histoire de Diego? Hein? Alors, vous savez son histoire? Oui, en gros. En gros, c'est que c'est un paysan. Remarquez la date. 1531. C'est avant Montréal, ça. 1534, Montréal. Les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud bien avant nous autres, ici au Canada. Hein? 1531. Un paysan. Tout à coup, OK, la Vierge est apparue. Puis elle l'a envoyé demander à l'évêque de construire une église. Il est allé, puis l'évêque ne l'a pas cru du premier coup. C'est arrivé souvent, hein? Puis la Vierge, lui, est réapparue. Puis lui, il a dit, envoyez donc quelqu'un de plus important que moi. La Vierge a dit, non, c'est toi qui vas y aller. Puis tu vas aller sur la montagne chercher des fleurs.
Il est monté sur la montagne, il y avait des roches. Tout à coup, il a trouvé un champ de roses extraordinaire. Il a mis ça dans son manteau, puis il est allé voir l'évêque, puis il a ouvert son manteau, et c'est là qu'on a découvert tout à coup, alors, l'image de la Vierge sur son manteau, qu'on a gardée jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est une image particulière, un peu comme l'image en Pologne, c'est l'image au Mexique. Vous l'avez déjà vu, c'est comme ça, ordinairement, qu'on la représente. Correct? Et quand il y a bien du monde, c'est ça. Il y a des millions de personnes. Donc, 2 grands lieux. Je mettais ça au début. 2 grands lieux, puis deux portraits de la Vierge. Alors, on va jeter un regard sur les apparitions, comme un regard sur les lieux de piété populaire. Alors, j'ai mis un tas de livres, là, il y en a beaucoup trop. Si vous me demandez, je vous conseillerais le premier, Yves Chiron, une enquête sur les apparitions de la Vierge, mais c'est une enquête de croyants, là, tu sais. J'ai un autre livre d'enquête que je n'ai pas mis, c'est le dernier du coin, là. Et lui, il donne la liste à la fin. Alors, des apparitions du 20e siècle, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et comment est-ce qu'il y en a qui sont officiellement approuvés par l'Église? Il y en a très peu. Bon. J'avais 2 autres livres où il marque les 6 principales approuvées. Il me demandait, je ne me souviens plus derrière, les 6 principales. Aujourd'hui, on pourrait dire 7 ou 6 ou 7 ou 8. Les 6 principales approuvées. Alors, les titres, je vous les donne ici si je les trouve. Je vais pouvoir les trouver. Bon, je vais regarder ailleurs, là. Je ne trouve pas. Mais vous avez la liste de toutes les apparitions du 20e siècle. Il y en a qui disent qu'il y en a 2000. Alors, la Vierge ne chôme pas. Et vous avez les mêmes ici, les Épiphanies de Marie, je pense que c'est celle-là qui donne la liste. Là. Bon. Les 6 principales. Alors, vous avez la médaille miraculeuse, la Salette, Lourdes, Pontmain, Fatima, Borin et Banu. Correct? On va les revoir. Alors, si on jette un coup d'œil sur les apparitions, on va commencer par 2 apparitions très lointaines, comme tout à l'heure, au XVIIe siècle. Notre-Dame du Lot, c'est en France, vers le sud de la France, pas mal au sud dans les Alpes. Ce n'est pas dans les montagnes, c'est plutôt dans une plaine. Et puis, l'histoire du Lot, c'est un grand lieu de pèlerinage qui date du XVIIe siècle. Et c'est Benoît, celle qui a vu la Vierge. J'ai marqué ici, elle l'a vue la première fois à 15 ans. Et la Vierge était à garder des chèvres, je pense. Et puis la Vierge a dit, bien, va-t'en, puis quand tu vas sentir bon, quand tu vas sentir que ça sent bon, bien, c'est là que je vais avoir c'est là qu'est le lot. Bon, tu connais? Alors, pendant 54 ans, elle est décédée à 70 ans, elle. Pendant 54 ans, elle est restée là, au service de Notre-Dame-du-Lot, et elle avait le don de saisir l'état des âmes, et de les aider, de les préparer à rencontrer un prêtre, aller au sacrement du pardon. Elle a vécu ça pendant 54 ans. Alors, est-ce que la Vierge lui a parlé pendant 54 ans? Ce n'est pas très sûr, mais vous avez un petit volume sur Notre-Dame-du-Lot. Et la plupart des grands croyants de France sont passés là. Bon. J'avais une belle image de Notre-Dame-du-Lot ici. C'est dans les montagnes, mais ce n'est pas sur les montagnes, comme la Salette. Et puis alors, c'est un vallon. Ça va? Et puis, il y a la statue de Benoît avec une chèvre et la Vierge qui lui apparaît. Bon.
Ça va pour ça? Alors ça, on va passer ensuite au 19e siècle. Bon, on les connaît beaucoup, celles-là, mais quand même, c'est une repasse, on repasse, hein, correct? La médaille miraculeuse, à Paris, en 1830. Il y en a qui sont allés? Oui, là, on est allé facilement, quand on va à Paris, la rue du Bac, hein? C'est une petite chapelle, ben, c'est une bonne chapelle quand même, mais c'est une chapelle, hein? Et puis, c'est là que la Vierge est apparue à Catherine Labouré. Vous avez l'image, elle est apparue dans la chapelle. Dans la chapelle. Elle est apparue à Catherine Labouré. Si vous voulez lire sa vie, il y a un beau petit livre sur elle, ici, par Laurentin, sa biographie, ça ressemble un peu à celle sur Bernadette. C'est une paysanne. Et puis, toute son histoire, ça a pris du temps avant qu'elle puisse venir à Paris, puis entrer chez les religieuses, les sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Et elle a eu une première vision d'un vieillard quelconque. Elle ne savait pas qui c'était. Et elle a reconnu plus tard que c'était Saint-Vincent qui lui aurait apparu pour l'attirer chez elle. Bon, toutes les histoires, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais elle a fini par entrer au noviciat des sœurs de la Charité à Paris. Et pendant qu'elle était novice, une nuit, il y a un enfant qui l'a réveillée, un enfant, un ange, sous l'aspect d'un enfant qui l'a attiré dans la chapelle, et c'est là que la Vierge lui est apparue. Et puis, elle ne lui a pas apparu très souvent. J'ai marqué ici 3 fois, des fois il y en a qui mettent 4 fois, que la Vierge lui serait apparue. Mais c'est là que la Vierge lui a demandé de faire marquer une médaille qu'on appelle la médaille miraculeuse. Alors, vous connaissez la médaille miraculeuse, hein? Bon. Alors, avec la Vierge, les rayons, puis de l'autre côté, c'est plein de symboles. Ce que j'ai remarqué, j'ai retiré de l'histoire, c'est que elle est décédée, elle, j'ai mis en 76, c'est-à-dire à 70 ans aussi. Et que elle est restée inconnue jusqu'à la veille de sa mort pratiquement. On ne savait pas que c'était elle qui avait reçu les apparitions. Mais on savait que la Vierge avait demandé de former une médaille. Tout se savait par son confesseur. Les autres sœurs ne savaient pas. Moi, je ne savais pas ça avant, là. Alors, elle travaillait comme tout le monde, tout simplement. Et puis, la Vierge lui a demandé d'imprimer cette médaille. Et en 2 ans, on a eu, j'ai marqué des chiffres ici, parce que dans 2 ans, il y en a eu 4 millions. La renommée, et puis, on pourrait dire l'efficacité. J'aime pas mettre le mot efficace dans le mot religieux, mais quand même, tu sais, on pourrait dire les fruits de la médaille miraculeuse se sont manifestés tout de suite et continuent à se manifester. Aujourd'hui, on parle de 10 millions. En 1939, on avait déjà 10 millions d'imprimés partout. C'est venu par son confesseur. Correct? Et puis, alors, elle-même, elle a vécu dans l'humilité, l'oubli total toute sa vie. Ça, c'est la chapelle que vous pouvez visiter aujourd'hui. Et si vous allez dans sa chapelle, à droite, je ne sais pas si vous voyez en bas de la statue de la Vierge. Voyez-vous? Son corps est là. C'est-à-dire, en 1933, 56 ans plus tard, on a découvert que son corps était intact. Alors, il a été déposé dans une chasse là, qu'on peut visiter aujourd'hui, dans la chapelle. Alors, si vous passez à Paris, vous prenez un métro qui se rend là. C'est pas loin, il y a des métros partout. Je ne sais pas lequel, là. Mais vous allez faire un petit tour à Notre-Dame. Correct? La rue du Bac.
Ah oui? Ah ben oui, ah ben oui. J'ai pas mis les noms, j'ai pas toute son histoire ici. C'est juste quelques petits éléments. Ah oui, elle est canonisée. OK? Bon, on va voir un autre. La Salette. Là, on s'en va dans les montagnes. C'est dans le sud, dans les Alpes. Et puis, c'est deux. Un qui s'appelle Maxime, puis l'autre Mélanie. Deux enfants qui vont voir la Vierge. Et là, c'est la Vierge qui pleure. C'est la Vierge qui pleure, la Vierge en pleurs, dans les montagnes. En 1846, je devrais mettre... Oui, 1846. Correct? J'ai mis à côté un autre, quelque chose qui s'est passé en 1950. Peut-être que vous autres, ça ne vous dit rien. Mais en 1950, c'était l'année sainte. Puis il y a plusieurs Canadiens qui sont partis, qui sont allés à Rome. Et en revenant dans un avion, il y avait au moins un évêque là-dedans, puis des prêtres. Puis l'avion a frappé le mont Obiu, qui est tout proche de là. Et tout le monde est mort. C'était un choc en 1950 pour nous autres ici, ceux qui étaient en contact avec ça. Mais c'est tout proche de la Salette. C'est dans les Alpes. Je l'ai mis entre parenthèses, ça, parce que est-ce qu'ils sont morts proches de Notre-Dame de la Salette? Là, on est en pleine montagne. Il faut monter. Et puis, je n'ai pas eu la chance d'y aller. J'aurais aimé ça un jour d'aller là. Il faut aller dans le sud. Le Père Jacob est allé. Lui, j'avais des images du Père Jacob ici. Alors, ça va? On va se reposer une minute? Hein? Évidemment, Lourdes, tout le monde connaît Lourdes. 1858. En 1854, 4 années avant, le pape Pie IX avait proclamé Marie immaculée, Immaculée Conception. La Vierge est comme venue confirmer ça à Lourdes. Hein? Je suis l'Immaculée Conception. Que Bernadette ne savait pas ce que ça voulait dire du tout. Hein? Bon. Alors, tout le monde connaît Lourdes. Bon, j'ai mis une image ou deux de Lourdes, là. Et puis, on a le chapelet ici de Lourdes. Alors, bon, je ne veux pas trop faire de... Bon. Alors, ça, c'est Lourdes. Vous savez, la statue du Père de Montfort est là, sur le coin là, de toute la... Oui, vous connaissez Bernadette? C'est ma sainte préférée. On a le droit de dire nos dévotions. J'ai été ordonné prêtre au centenaire de Lourdes, à Notre-Dame de Lourdes. Alors, c'est difficile de ne pas avoir une dévotion à Lourdes. Hein? Et puis, j'étais né dans cette paroisse aussi. Alors. Donc, et j'ai eu la chance d'aller à Nevers, là où Bernadette est décédée. Elle a quitté Lourdes. Et puis, elle est entrée chez les sœurs de Nevers. C'est dans l'autre partie de la France, c'est l'est de la France, ça. C'est loin de chez elle. Et puis, elle était chargée des malades. C'est là qu'elle a raconté un peu, une fois, si vous lisez sa vie, là, ils lui ont demandé de raconter ça une fois, puis ensuite c'était fini. Vous voyez le fauteuil? C'est là qu'elle est décédée. J'ai pensé à ça parce que le père Jacob est mort dans son fauteuil au mois de juillet. Alors, elle est décédée dans... Puis, ça, c'est l'infirmerie où elle était. Et l'infirmerie est devenue une chapelle. Et j'ai eu la chance de dire la messe là, dans la chapelle. Et puis, j'ai encore quelques petites images, si jamais il y en a qui aimeraient beaucoup avoir. Ben, il m'en reste qu'une. Des petites images du lieu. Alors, et puis, elle aussi, son corps est conservé tel qu'elle, à Nevers, dans l'église de Nevers.
alors où on peut l'admirer à l'église. Un peu comme ça, donc c'est la deuxième dans le corps. Alors, c'est ce que je dis de Lourdes parce que vous connaissez très bien Lourdes, correct? Alors, on va parler d'autres apparitions qui sont moins connues. Pontmain, remarquez, maintenant on est au 19e siècle avec Lourdes. Pontmain, c'est entre Bretagne et la Normandie. Ce n'est pas très connu comme lieu. C'est un moment, en 1871, c'est un moment où la guerre avait lieu, puis les Allemands, les Prussiens, alors avançaient, puis ils allaient prendre la ville tout proche de Pontmain, là. Alors, tout le monde avait peur de l'invasion. Et la Vierge est apparue à ce moment-là, et les Prussiens sont disparus. Ils ont tourné de bord. Il y a un lien, on dirait, souvent entre les apparitions de la Vierge et l'histoire de France. Il ne s'agit pas de mettre du merveilleux partout, mais il y a quelque chose. Bon. Alors, c'est entre Bretagne et un danger d'invasion. Il y avait 7 enfants. C'est en silence, en plein village. Il y avait des bannières. La Vierge apparue, pleine d'étoiles. C'est la Vierge des étoiles. Vous voyez Et il y avait des bannières où c'était marqué « Priez, priez ». Et tout le monde en priait. Le curé, avec les religieuses, en priait pendant 3 heures. Mais les autres, ils ne voyaient pas la Vierge, mais ils la sentaient, cette présence. C'est Pontmain. Correct? Si vous voulez davantage, bon, les livres que j'ai montés tout à l'heure, les autres, ils racontent chacune des apparitions. Et on arrive au 20e siècle avec un autre très connu, mais avant ça, je vous montre ce qu'il y a dans la revue anglaise, la National Geographic Magazine. Il donne un plan de toutes les apparitions qu'il y a dans le monde. Il paraît qu'il y en aurait 2000. Pas confirmées qu'il y a eu des apparitions, c'est dans l'ensemble du monde. Vous devez voir simplement ici, vous devez voir simplement Mexico, Guadeloupe. Je ne sais pas si vous voyez assez clair, non? À gauche, au Mexique. Bon, là-dedans, c'est la seule qu'on peut reconnaître. Mais si on va en France, en Europe, et la France est couverte de lieux où on dit que la Vierge serait apparue. Alors, lui, il dit 2000, quelque chose comme ça. Bon. Voyez-vous les 2 lignes en haut? C'est pas très clair, hein? Mais 2 lignes qui aboutissent à 2 lieux qui s'appellent Beaurain et Banneux, les deux en Belgique, qu'on va voir. Voyez-vous les 2 lignes en bas? C'est facile à remarquer. Alors, ces 2 autres lieux, il y a la Salette et puis le Los. Les 2 tout proches l'une de l'autre. Pas au niveau chronologie, pas au niveau du temps, mais tout proche. Et puis, vous voyez sûrement Fatima, tout à fait à gauche, au Portugal. Non? Vous voyez pas Fatima? Vous voyez Lourdes entre la France et l'Espagne? Bon, c'est les principaux qu'on peut voir là, parce que c'est pas facile. Mais simplement, je voulais vous montrer la carte que là. Je ne peux pas vous la montrer plus précise que là. Mais là, il y a plusieurs endroits où on dit que la Vierge est apparue. Alors, on va voir quelques-uns d'importants. Fatima, tout le monde connaît Fatima, un peu comme Lourdes. Alors, du 13 mai au 13 octobre, tout le monde connaît les Jacinthe et François, qui ont été béatifiés en l'an 2000 par Jean-Paul II. Et puis Lucie, qui est morte à 97 ans. Je n'ai pas entendu parler qu'elle était béatifiée encore, mais j'imagine qu'elle va l'être un jour. Alors, c'est ce qu'on peut dire de Fatima. J'ai l'image que j'ai de Fatima. On m'a dit que ce n'était pas la bonne, mais c'est seulement Fatima. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait une autre église que celle-là, en face. En tout cas, c'est un... Fatima, c'est différent de Lourdes. Lourdes, c'est un peu tout le temps. Fatima, c'est le 13 du mois, de chaque mois, que la foule vient
Donc, on peut dire, quand c'est la foule. Alors là, c'est des milliers de personnes. Vous avez encore la foule ici, un 13 du mois. Et vous avez la Vierge Notre-Dame de Fatima, très connue aussi comme Notre-Dame de Lourdes. Et un autre beau rein. Tout à l'heure, je vous ai montré, c'est en Belgique. Alors, c'est en l'année 1932. Une année très importante. Parce que je suis né cette année-là. Mais j'ai suis né au mois d'octobre. Bon. Donc, ça n'a aucun lien. Alors, ça veut dire que le pays est wallon. Bon. Et l'opération a eu lieu dans un jardin des sœurs, un couvent de sœurs. Et puis, c'est là qu'il y a la statue de la Vierge aujourd'hui, à côté d'un couvent. Alors, c'était des couventines, on pourrait dire. Il y en avait plusieurs qui venaient à l'école, là. Et pendant qu'ils allaient à l'école, et ça s'est fait un peu autour de ça. Il n'y a pas eu, maintenant on dit 27 apparitions. 27 fois, ou peut-être 30, que la Vierge apparaissait à ces enfants-là. Voici les enfants qui l'ont. Il y a un petit garçon qui est allé conduire sa petite sœur, je pense, c'est comme ça. Mais c'est 4 petites filles et un petit garçon. À Beaurain. Si vous voulez le détail, vous regarderez dans le livre. OK? Tout proche de Beaurain, à quelques kilomètres, Banneux. Alors, en 1933, c'est la Vierge des pauvres. C'est encore en Belgique. Là, il n'y a rien qu'une jeune fille qui s'appelle Mariette qui a vu la Vierge en pleine ville. Hein? Oui. En pleine ville ou en plein village, Banneux. Ce fait qu'aujourd'hui, c'est un petit lieu de pèlerinage. Et nous autres, les Montfortins, on avait une maison juste à côté. On ne l'a plus. Les Montfortins diminuent tellement en Belgique, ils ont laissé cette odeur-là. Je cherchais une image, puis ils m'ont dit, mais non, ils l'ont laissé aller. On n'est plus présent. À un moment, il était question que j'aurais aimé y aller moi aussi. Le père Cochon est allé 2 fois, à Banneux. Bon, ce n'est pas le lieu de pèlerinage le plus fort, le plus gros, mais quand même, c'est des lieux. Et un autre, l'île Bouchard. Ça va? Vous connaissez moins, hein? Vous ne connaissez pas, hein? Vous demanderez au Pétério, il est allé, lui. L'île Bouchard. Mais il y a un lien avec nous autres, les Montfortins, à cause de Jeanne de Lanoux, qui était la fondatrice d'une communauté qui s'appelait la Communauté des pauvres, de Providence, qui était présente à l'île Bouchard. Et puis, le père de Montfort a rencontré Jeanne de Lanoux, c'est dans son temps, au XVIIe siècle, là, en 1706. Et puis, c'est une femme, une sainte, mais qui faisait des pénitences extraordinaires. Alors, le père de Montfort a commencé par la rabrouer, vous dire, c'est trop, c'est pas bon. Puis le lendemain, il est allé dire la messe, puis il est revenu, puis il dit, c'est bon. Oui, alors c'est le style du père de Montfort, un peu. Il a confirmé. Tu sais. Et aujourd'hui, bien, elle était béatifiée. Regardez la date. 1947. Elle a été béatifiée en 1947. Et le père de Montfort a été canonisé en 1947. C'est pour dire qu'il y a comme un lien entre... Je ne sais pas jusqu'à quel point, là, mais quand même. En 1947, il y avait un danger en France, c'était le communisme. Vous n'avez peut-être pas connu ça, la guerre froide. Le communisme qui à cause des grèves de partout, créait il y avait un danger, le communisme s'empare même, on pourrait dire, de la France, d'une certaine façon. Et la Vierge est apparue, elle a fait prier, puis tout à coup, les grèves ont cessé. Encore là, un signe de la Vierge, de la présence de la Marie. On peut mettre un lien entre ça, avec la date. Ça va pour ça?
Bon. Et j'arrive à... Ben ça, c'est l'île Bouchard. C'est pas loin de Bourges, pas loin de... Oui, correct. Ça, c'est l'église Saint-Gilles, où a eu lieu... C'est pas là qu'a eu lieu l'apparition telle quelle, mais oui, oui, on peut dire ça. Et il y a un ange qui est apparu avec elle. Et dans cette église qui date du 11e siècle, Jeanne d'Arc serait arrêtée pour entendre la messe. Alors, c'est un ange avec la Vierge qui serait apparu à l'île Bouchard. Correct? Et j'arrive au 20e siècle, pour ne pas dire le 21e, hein, à Medjugorje. Je ne dirai pas beaucoup de Medjugorje, mais je vais montrer des images grâce à Ronald, puis Diane, et puis Monique, qui sont allés il n'y a pas longtemps. On n'aurait peut-être pas la chance d'y aller, mais on va regarder les belles images qui m'ont été prêtées hier, il y a 2-3 jours, sur Medjugorje. Bon, il y a eu toute une chicane entre l'évêque et les franciscains, puis ça. C'est pour ça que, officiellement, ce n'est pas encore reconnu officiellement. Mais le pape François a reconnu que c'est un lieu de miracle, un lieu de prière. Mais il dit qu'il faut un discernement pour le reste. Alors lui, il ne s'est pas engagé, mais comme il reconnaît que c'est un lieu de miracle et de prière. Je l'ai marqué en quelque part ici, là, peut-être pas. Alors voici les lieux. Vous le connaissez? C'est le village vu d'en haut. Ici, c'est la foule autour du sanctuaire. Voyez-vous l'église? Il y a deux parties de l'église. Il y a les deux, là devant, et puis en arrière, ce qu'on appelle la rotonde, où la foule s'amasse pour prier. Hein? Oui. Ça va? Alors, ça, c'est le devant, avec la Vierge. C'est encore le devant. Et puis, ça, c'est l'arrière. La rotonde en arrière, c'est là que se fait la méditation en silence, avec tout ça. Et puis, on la voit d'un petit peu plus proche. Les prêtres sont souvent à l'intérieur. Et puis, vous voyez encore plus proche. Hein? On n'a peut-être pas la chance d'y aller, mais on peut regarder. Et vous avez encore plus proche. Ça va? Alors, ça, c'est le sanctuaire. Et puis, mais on monte en montagne. Ça a l'air assez dur. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Il semble que oui. Ça monte dans la montagne. Et dans la montagne, bien, on rencontre la Vierge, une statue de la Vierge. Ça va? Et puis on rencontre la statue de la Vierge, puis ensuite une croix, qui serait l'endroit où elle serait. Mais à Medjugorje, la Vierge est apparue à plusieurs endroits. Sur la montagne, dans l'église, au presbytère. Alors, c'est toute l'histoire. Alors, vous avez ici l'image d'une croix, et puis un peu plus haut encore, je pense. Vous êtes allé jusqu'en haut? Pardon? Bon, alors, ça prend du souffle. Alors, c'est la croix que les croyants, les chrétiens de cet endroit-là ont monté, je pense. Ça fait longtemps qu'ils l'ont monté eux autres même sur leurs épaules pour le monter en haut. Nous sommes dans un pays qui est officiellement encore, je pense, communiste, bien que le village est catholique. Et alors, c'est ça. Ça va? On n'a pas la chance d'y aller, mais on a la chance de le voir. On redescend la montagne. Correct? Elle est allée, vous autres tous sont allés. Ça, c'est les chanceux. On redescend la montagne. On retrouve le sanctuaire. Alors, de cœur, on peut dire qu'on est allé. OK? C'est ce que je peux. À mon âge, je ne peux plus espérer d'y aller. Bon. Ça va? Hein? Dites pas ça. Bon. Alors, je conclus ici.
La liste au 20e siècle, ben, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, là, avec la liste dans la revue, là, dans le livre ici, sur le livre que je disais dès le début, là, le premier livre que je notais au début. Alors, on dit que lui, il fait une liste des différents niveaux d'approbation. Il y aurait 362 apparitions que lui nomme, une par une, dans son livre. Et 11 où le culte est approuvé. C'est une première approbation. L'évêque approuve qu'on fasse un culte. Là. Des fois, il n'approuve même pas ça, parce que ce n'est pas sûr. Il y en a 79 qui sont négatives, des décisions négatives. On va dire que l'évêque n'a pas voulu se prononcer, ou bien s'il s'est prononcé un petit peu, en voulant dire on ne peut pas prouver rien de ça. Il y en a 270 où il a réservé. Alors, si vous voulez le détail, c'est dans le livre. Là. Il y a toutes sortes d'approbations. Il y a approbation solennelle par l'évêque du diocèse. Des fois, il a réservé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas... Parce qu'il y a beaucoup d'illusions, hein? Il y a toutes sortes. Est-ce que c'est vrai? Tu sais? Et puis, il y a des cultes permis, c'est déjà une grande, puis il y a des décisions négatives. Des fois, on veut dire, on peut constater que ce n'est pas surnaturel, ou bien on ne peut pas constater que c'est surnaturel. C'est des façons de dire. Le sens des apparitions, pour moi, c'est une réalité extérieure. Ce n'est pas une réalité extérieure discernable par tous. C'est jamais tout le monde qui voit la Vierge. Hein? Mais c'est une présence. Je reviens sur le mot présence. Manifester une voyante, d'où ça devient un lieu saint, sanctifié par une présence. Et là, j'ai dit oui, la Vierge peut sûrement se manifester. Ça, je suis sûr de ça. Parce qu'à sa façon, l'Église l'a tellement ratifié plusieurs fois qu'on peut dire oui, la Vierge peut se manifester et elle se manifeste. Et ces manifestations ont un lieu conforme à la providence et à la mission de l'Église. Et on peut dire à sa mission de mère aussi. Ces messages doivent être conformes à l'Évangile pour être authentifiés par l'Église. Les pluies produits en sont un élément de discernement important, mais ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve telle quelle que oui, mais c'est un élément important. Y croire ne relève pas de la foi de l'Église, mais de la foi personnelle et collective. On ne peut pas forcer personne à croire à Lourdes. On ne peut pas forcer comme à croire en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Lourdes, tu n'as pas la foi. Non, ce n'est pas ça. On ne peut pas aller. Alors donc, ce n'est jamais la foi de l'Église officielle, mais la foi personnelle et collective. Les guérisons et miracles sont des signes de faveur du ciel pour l'interpellation de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des signes, des fois, qui sont pour tout le monde, qui ouvrent l'esprit à dire, oui, la Vierge est apparue, comme à Fatima, entre autres, hein? Le soleil, là. Bon. Est-ce que ça va? C'est les quelques conclusions que moi, j'ose tirer. Et la première, c'est le plus important. Oui, la Vierge se manifeste dans l'Église, dans son histoire, puis pour nous autres aujourd'hui. Est-ce que ça manifestait à tel endroit, à tel moment, à telle personne? C'est à l'Église à vérifier. Ils font beaucoup de, on peut dire, pas d'études, mais de procès même, pour dire est-ce que c'est vrai ou pas vrai. Pour mettre de côté, il y a beaucoup de faux, d'illusions, toutes sortes de raisons. Hein? Il y en a, toutes sortes de raisons. Il y en a qui ne sont pas de la faute, mais c'est de l'illusion. OK? Bon. Avant de terminer, j'aimerais vous présenter quand même le dernier. Ben oui. On a vu tous les mystères de Marie, l'incarnation, la visitation, la nativité, la présentation au temple, le recouvrement au temple. Ensuite, ça, c'est avec Saint-Luc. Ensuite, on est passé avec Saint-Jean à Cana. Mais il reste encore la croix qui est très importante à méditer un petit peu. Et ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil, la croix. Je l'ai marqué ici dans votre feuille. C'est le sommet de l'évangile de Saint-Jean. On pourrait dire que c'est le sommet des évangiles. Saint-Jean, c'est le 4e évangile. Parce que tout s'en va vers le calvaire. Hein?
vers l'heure de Jésus. Tout ça, Jésus s'en va vers son heure, donner sa vie. Alors, tout le Saint-Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus s'en va donner sa vie, et c'est lui qui donne sa vie. Dans Saint-Jean, c'est différent de Saint-Marc et des autres. Oui. C'est lui. Il n'y a personne qui m'enlève ma vie, c'est lui qui donne sa vie. Alors, c'est comme le sommet de Saint-Jean. Hein? Et puis, bien, il y a toutes les souffrances du Seigneur sur la croix, tout ça. Et tout à coup, on arrive à la croix, c'est vraiment le sommet. Et à la croix, on a la parole de Saint Jean, qui n'existe pas dans les autres évangélistes, mais qui est extraordinaire pour notre dévotion à Marie. C'est le moment suprême de Jean, tout converge à la croix, à la mort, et à ce moment-là, Jésus va dire, tout à coup, voyant sa mère au pied de la croix, « Voici ton fils ». Et à Saint Jean, il va dire, « Voici ta mère ». Ce n'est pas la dernière parole, parce qu'il y en aura une autre tout de suite après, « J'ai soif ». C'est comme si ça faisait partie de... Alors, comme vous voyez le texte de Saint Jean, vous l'avez de l'autre côté, sachant désormais que toute chose était accomplie, afin que tout s'accomplisse, il dit « J'ai soif ». Puis il y avait on lui présente un peu de vinaigre, et quand il a pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Lui inclinant la tête, il remit l'esprit. On sent que c'est le sommet de la vie de Jésus et que Marie est là. Comme elle était à Cana. Dans Saint-Jean, ce n'est pas pour rien, elle est là au début puis à la fin. La mère de Jésus était là. Je vous ai donné comme première clé ce que Marie n'est jamais là par hasard. Elle est conduite par l'Esprit parce qu'elle a un rôle à jouer. À Cana, le rôle, c'était de faire connaître Jésus, de susciter le premier miracle de Jésus. Bon, tout le reste de sa vie, c'est de faire connaître Jésus. Au pied de la croix, ce n'est pas rien de faire connaître Jésus, c'est d'accomplir son rôle hein, de mère. Voici ta mère. Mais avant ça, il va dire à Marie, voici ton fils. C'est clair que c'est la parole symbolique par excellence de Jésus juste avant de mourir. Et puis, il faut l'interpréter comme il faut dans cet esprit-là que Marie, debout près de la croix, présente comme à Cana, conduite par l'Esprit pour accomplir son rôle de mère et le voir confirmé par Jésus. Des fois, on entendait, c'est là qu'elle devient mère. Elle était déjà mère de Jésus. En étant mère de Jésus, elle est mère de l'Église. Mais là, elle est comme confirmée dans son rôle. Les mots reviennent. Hein? Femme, voici ton fils. Et c'est plus, cette phrase-là sur laquelle j'insisterai, c'est plus que Jésus confiant sa mère à un disciple. Il va mourir, il va confier sa mère pour qu'il s'en occupe. Ça, ce serait une vision un petit peu humaine. Pas mauvaise, mais ce n'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus, il confie Jean à Marie. C'est l'inverse. Il ne commence pas par dire à Saint Jean, voici ta mère, recoupe-toi-en. Il commence à dire à Marie, voici ton fils. Et Saint Jean est le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire le symbole de toute l'Église. Hein. Il va la confier à sa mère, Saint Jean. C'est l'inverse. Alors, le texte est très court. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait. Marie est là, au pied de la croix. Il fallait qu'elle soit là, conduite par l'Esprit. Il fallait qu'elle soit là. Comme tout le reste de l'Évangile, Marie est conduite par l'Esprit pour accomplir, pour entendre cette parole de Jésus. Et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il n'y a pas rien que Marie, mais il y a le disciple Saint Jean. Les autres sont partis. Mais il y a un disciple. Et Jésus, voyant sa mère, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Le même mot qu'il avait dit à Cana, « Femme ». C'est-à-dire, c'est pas rien, il ne dit pas Marie, c'est femme. C'est son rôle hein, de mère. Et puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Il faut le méditer parce que c'est ce qu'elle nous dit à chacun d'entre nous. Voici ta mère.
il faut l'accueillir. Du pied de la croix, on accueille Marie comme notre mère. Ça va? On n'a pas fini de méditer. Hein? Accueillir Marie comme don de Jésus avant de mourir au pied de la croix, parce qu'on est là au pied de la croix, puis voici ta mère. Alors il fallait cette confirmation, cette intronisation, et c'est ce que l'Église dit aujourd'hui, mère de l'Église. Hein? Mais il faut l'accueillir. Voici ta mère. Et le beau chant que j'ai mis ici en bas, là, je l'aime beaucoup, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa, Dum Pendebat Filius. En latin, c'est terrible. C'est un chant extraordinaire. La mère Stabat, elle était debout. Mater Dolorosa, pleine de douleur. Pleine de douleur, Dolorosa. Hein? Juxta Crucem, à côté de la croix. Juxta Crucem, Lacrimosa. C'est-à-dire pleine de larmes. Hein? Juxta, Dum Pendebat Filius. Là où son fils était pendu. Hein? Il pendait, c'est-à-dire il était crucifié. Alors, le beau chant qui remonte au Moyen-Âge, au temps de Saint-Bernard. Hein? C'est un beau chant. Alors, pour terminer, on termine tout le temps par un chant. Alors, j'ai choisi un chant pour terminer la session. J'ai pris un chant de Robert Lebel. Alors, belle dame, qui es-tu vraiment? Je trouve que ça répond à notre question. Parlez-moi de Marie. Hein? On lui demande, qui est-elle? Qui es-tu vraiment? Avec Robert Lebel. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, ça va être on va terminer en écoutant un beau chant de Robert Lebel. Ça va? Mais avant ça, je veux vous dire que la session est finie. J'ai quand même l'intention de donner une session en janvier, février, mars. Alors, je vous en dis un mot. Ça va être comment lire la Bible, surtout l'Évangile. Des clés de lecture. Il y a les styles. Comment lire? Ça va? C'est pas fait encore. Mais je vais passer mon temps, maintenant à partir de demain, là, à préparer cela. Ça a commencé vers le 13, 14, 15 janvier à peu près. Alors, on écoute